Au nom de Jésus. Oui, quelqu'un dira avant de partir, j'étais aveugle, je ne voyais pas ça comme ça, mais maintenant je vois. Prends toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Acclamons-nous. Alléluia. Et nous voici à notre première soirée, premier enseignement. Amen. Le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur depuis le mois de novembre. Je l'avais annoncé. Il m'a dit, explique-leur comment vivre longtemps et heureux sur la terre. Il m'a dit, le plus important est que tous les jours de la vie d'un enfant de Dieu doivent être des jours heureux. Même celui qui veut vivre un an, il doit passer les 361 jours dans la joie totale. Il dit, mais on peut vivre longtemps. Longtemps et longtemps. Pourquoi? Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui vit éternellement. Nous sommes créés à la ressemblance du Dieu vivant. De l'Éternel, le Dieu d'éternité. Si nous lui ressemblons, c'est que nous aussi, nous avons une partie qui est éternelle. Apocalypse au chapitre 1, du verset 10 à 18. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persécution et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos. Et à cause, il appelle le verset 9, et à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi, verset 10 maintenant, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Verset 12 maintenant. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, remontez-vous. Et là, on entend la voix de Jésus. Depuis longtemps, c'est Jean qui parlait. Amen. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au ciel des ciels. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elle. Au nom de Jésus.
Acclame Jésus. Cet homme qui a parlé à Jean de façon spectaculaire, ses yeux n'étaient pas les yeux ordinaires. Ses cheveux n'étaient pas des cheveux ordinaires. C'est tout le monde met à la hanche, lui il met ça à sa poitrine. Waouh! La vie qu'il a portée, c'était une robe blanche. Ses pieds dégageaient une flamme. C'est ça? Regarde. Les yeux humains ne pouvaient pas le regarder. Jean ne pouvait pas savoir que c'est ce Jésus qui a été maltraité là, qui est ressuscité, dont la résurrection a été annoncée par Marie de Magdala dans la chambre haute. Amen. Regarde. Ses yeux ne pouvaient. Alors qu'il voulait bien fixer la personne dont il entendait la voix, il est tombé. Et il dit qu'il est tombé et il était à terre comme mort. Il mit sa main sur lui. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur. Je suis le premier et le dernier. Il n'a jamais dit ça dans toutes les émotions. Il continue. Là encore, ça n'a pas encore compris. Il continue. Il dit, je suis le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça, on peut comprendre que c'est Jésus qui nous a sauvés, en qui nous avons cru. La foi par laquelle nous devenons héritiers de Dieu, co-héritiers avec lui. Jésus qui nous rend maintenant avec nous comme des petits enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est alors la postérité d'Abraham. Il est donc l'arrière-petit-fils d'Abraham qui a vécu plus que 100 ans. 175 ans, merci. Alléluia. Ce Jésus dit que lui est notre grand frère. C'est vrai, il est mort. Maintenant, il est vivant. Il est au siècle des siècles. Je déclare sur ta vie, tu vivras agréablement au siècle des siècles. Alléluia. J'ai dit, tu vivras, nous vivrons au siècle des siècles. Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Moi, écoutez-moi, cher ami. Alors, c'est une partie, une bonne partie sur la terre. Amen. Une bonne partie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Waouh. À partir du verset 30. Là, nous voyons un certain Simon. Un homme de Dieu, nous ne connaissons pas trop ses yeux. Vas-y. Car mes yeux ont salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé pour Tous les peuples. Si tes yeux ont vu le salut déjà. Continue. Lumière pour éclairer les nations. Ouais. Et gloire d'Israël ton peuple. Ouais. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses. La petite Marie et puis Marc étaient tellement dans l'admiration des choses. Simon parlait. Montre un peu verset 25. Tu vas le montrer. Vas-y. Ainsi, il y avait à Jérusalem. À Jérusalem, un homme. Appelé Siméon. Yeah. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il était juste et Pieux. il attendait la restauration d'Israël. Comme toi et moi, nous attendons le retour de Jésus. Hein? Mais dans un bon comportement et dans une bonne relation avec Dieu. Il était juste et pieux. Continue. Il attendait la consolation d'Israël. Oui. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Il y a des choses qui vont le chercher. Il n'y a pas
Vas-y, je vais te donner. Voilà, continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Oui, Dieu lui a parlé par le Saint-Esprit Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. qu'il ne va pas mourir avant d'avoir vu la naissance virginale de Jésus. On dit Dieu lui a dit que toi, tu vas vivre longtemps jusqu'à tant que tu n'as pas vu le bébé Jésus. Tu vas pas mourir. Il est vieux. Ouais, il a vécu plus de 100 ans. Mais il veut mourir. Voilà, Dieu lui dit que tant que tu... Quoi? Le bébé ne va pas mourir. Le gars, il prend le ministère de la prière. Il commence par prier. Le bébé n'a qu'à naître. Et puis je vais mourir. Quelqu'un dit, bébé n'a qu'à naître. Et puis il est mourir maintenant. Je suis trop vieux. C'est un homme juste et pieux. La main de Dieu est sur lui. Ses projets ont réussi. Dieu bénit le projet des justes. Et il a anéanti le projet des méchants. Dieu les sauçait. Parce que c'est lui, pendant les jours de sa vie sur la terre, adressé à Dieu de grandes prières. Et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa relation avec Dieu. Donc, ceux qui ont une bonne piété, ceux qui ont ajouté à leur foi, à la nouvelle naissance, la piété, c'est-à-dire une bonne relation avec Dieu, la fidélité avec Dieu, la loyauté avec Dieu, ceux-là, ils ont loin. Dieu les exauce. C'est pas une violence. Alléluia. Tu es toujours dans la présence. Tout ce que tu as vient de Dieu. Dès que tu reçois des choses qui ne viennent pas de Dieu, tu es malheureux. Dès que tu reçois des choses, et ce n'est pas Dieu qui t'a donné, tu es malheureux. Tu t'es marié, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce mari-là, tu es malheureux. Waouh! Bien, tu es malheureux. Car la vraie bénédiction est dans ce que Dieu te donne. Alléluia. Un homme qui veut vivre heureux doit recevoir ce qui vient du ciel. C'est pourquoi, dans Luc au chapitre 4, répétez dans Matthieu au chapitre 4, Satan voulait tout faire pour donner quelque chose à Jésus. Jésus a dit non, je ne crois pas. Il a fait, Satan voulait donner du pain. Il dit non, 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 je ne crois pas. Alléluia. Satan ne te donne pas. Il dit non, je ne crois pas. Alléluia. Si Dieu était exaucé, c'est ta lecture. Si Dieu était exaucé, je te parle de ta relation avec Dieu. Vas-y. Il vient au temple poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et il reçut le bébé dans ses bras, il bénit l'Éternel. C'est pourquoi il bénit Dieu. C'est pas parce que quelqu'un bénit Dieu parce qu'au moins maintenant, tu bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu. Seigneur, merci au. L'enfant est arrivé. Regardez sa prière. Continue. maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Maintenant, tu peux lui laisser en paix. Et c'est toi qui veux voir. Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse. Tu as tenu ta promesse, tu m'as dit que tant que je n'ai pas vu l'enfant là, il n'est pas mourir. Vous savez, il vit sur la terre et il cherche, c'est-à-dire il est tellement rassasié de jour. La longévité est biblique. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire que Jésus n'a fait que 33 ans sur la terre. Ah oui. Ah oui. Il est venu sur sa copine.
pas parce que quelqu'un a fait 30 ans en France, en Europe, et depuis qu'il a fini les 30 ans, il est venu en Afrique, et les gens ne le voient plus en Europe. Je veux dire qu'il ne vit plus. Regarde. Dans Jean 17, il a dit, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi, avant que tu ne m'envoies sur la terre. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Zacharie 8. Verset. Non, c'est pas 19, hein. Lis-moi à partir du premier verset. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. En ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion. Je suis ému pour Sion. D'une grande jalousie. D'une grande jalousie. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Je suis saisi pour une grande fureur. Sion, c'est son peuple. Amen. Voilà, on dit au verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ouais. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées. Des vieillards et des femmes âgées. Ouais. Ça, vieillard, comment dire, vieillard. Des vieillards, des hommes vieux et des femmes vieilles feront quoi? S'assieront. Encore dans les rues de Jérusalem, oui. Chacun le bâton à la main. Chacun le bâton à la main. À cause du grand nombre de leurs jours. À cause du grand nombre de leurs jours. Lève-toi, dit Père éternel. Je reçois cette prophétie. Je reçois. Car il a dit, ainsi parle l'Éternel. L'homme verra dans les rues de Jérusalem, dans les rues d'Abidjan, dans les rues en Afrique, et dans les rues sur la terre, des vieillards et des vieilles femmes marcher, annonçant l'évangile dans les rues d'Abidjan, dans les rues de la Côte d'Ivoire, dans les rues des autres continents. Au nom de Jésus, je le déclare, cette prophétie s'attache à ma vie. Cette prophétie s'attache à moi. Dans le nom de Jésus, je vis par l'Éternel et par sa parole, je vivrai longtemps pour annoncer sa parole. Il a dit dans le psaume 91 et 118, je ne pourrai pas, je vivrai afin de raconter les œuvres, la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, amen. Acclamons Jésus. 1 Chronique 29. Verset précis, sinon je dis ma chose. Alléluia. Avec le verset précis jusqu'au verset 28, écoutez. La longévité biblique, c'est dangereux de manteau, de mouito. Qu'est-ce que je dis de manteau? Allez. Vas-y. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Ici, ça peut aller. David, fils de Jessé, a été roi sur l'ensemble d'Israël. Il a été roi du peuple d'Israël pendant 40 ans. Lève ta main, Père céleste. Au nom de Jésus, tu m'as établi. J'ai été établi. Roi et sacrificateur. Et Jésus est mon roi. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Parmi les rois, il y a un roi qui est le chef des rois. Il est le roi des rois. Seigneur, je le déclare dans le nom de Jésus. Je règne sur la terre à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Et mon règne se prolonge au nom de Jésus aussi longtemps que je règne et je règnerai. Pour Jésus, l'Éternel prolongera les jours. Selon Ézéchiel, Ézéchiel disait, dans 2 mois 20, souviens-toi que j'étais servi, souviens-toi que j'ai régné, j'ai
rassasié. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y. 7 ans Hébron et 33 ans à Jérusalem. Ouais. Il meurt très âgé. Il meurt. Très âgé. Il meurt. Très âgé. Continue. À la fin d'une vieillesse heureuse, couvert de richesse et d'honneur. Reprends-moi ça. Il meurt. Il meurt très âgé. Il mourra très âgé. Amen. Nous mourrons chaque jour de nous. Dieu est grand. Amen. Amen. La mort est dangereuse. La mort est très très dangereuse. Si vous ne confessez pas la vie, il meurt très âgé. Lève ta main. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas seul. Je ne mourrai pas seul. Je mourrai très âgé. Dans une grande richesse, dans la gloire, dans l'appréciation de l'éternel. Je serai rassasié de long jour. Au nom de Jésus, j'habite avec Dieu. Il meurt très âgé à la fin d'une vieillesse heureuse, couvert de richesse et d'honneur. Yes. Son fils Salomon devient roi à sa place. Couvert de richesse et d'honneur. Il meurt très âgé, à la fin d'une vieillesse heureuse, couvert de richesse et d'honneur. Vous savez, les gens vivent heureux. Amen. Mais il n'est pas possible de vivre heureux et d'aller jusqu'à une vieillesse. Très souvent, les vieillesses paraissent parce qu'il y a une maladie du taureau. Ouais, tu es hospitalisé, malgré tes richesses, malgré tes milliards. Oui, on a besoin de nous porter des vrais propos sur toi. Parfois même, aucun enfant n'est là. Parfois même, c'est une fille de ça. Parfois même, tu es là, on ne te calcule pas. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Lève-toi. Dieu est éternel pour toi. Père éternel, David, la vie qui est grave, le roi David, il a commis une vieillesse heureuse. Et dans sa vieillesse, il était riche, rempli de richesse, rempli de richesse. Et à sa mort, avant sa mort, il a vu son fils, Salomon, qu'il a établi sur les choses avant de partir. Seigneur, je reçois cela. Je suis la postérité d'Abraham, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus, qui est de la tribu de Judas. Et David est de cette même tribu. Je suis de la tribu de Judas. La main de Dieu, la vie de Dieu est sur moi et dans moi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Et c'est pas ça nous montre que la longévité avec Dieu. Nous verrons pourquoi d'autres meurent. Je laisse 15. Dieu, au commencement, il a prévu pour toi et moi une vie longue. Je laisse 15. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Amen. Reprends-moi ça. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Je proclame ta souveraineté. Seigneur, il est écrit
Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et la longévité, c'était la moindre des choses. Oui, je vous enseigne quelque chose que j'ai saisi depuis que j'ai eu 40 ans. Ça fait 20 ans de demandez à mes enfants. Bien. Demandez à ceux qui sont proches de moi que quelqu'un me dise que je suis malade physique. Là, c'est je suis malade. Bien. J'ai tout fait pour saisir cette grâce. Alléluia. Amen, amen. Donc, écoutez ce que Dieu enseigne. La longévité, c'est la moindre des choses. Adam, le premier homme, il a vécu longtemps. Dieu l'a créé à son image. Dieu a créé Adam à son image. Et selon sa ressemblance. Adam a vécu combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? 930 ans. Il a vécu très longtemps. Longtemps, 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 longtemps. 900, pas 100, pas 200, pas 300. Ah! Lève ta main, Père Céleste. Aide-moi à vivre pleinement ma dignité, la dignité d'un enfant à ton image, à ton image, à ton image, au nom de Jésus. Viens. Viens. Son premier fils, Caïn, lui aussi l'a vécu. Le deuxième, il est mort. Il est mort. Nous allons voir pourquoi les gens l'ont vu. Un méchant là. Quand Dieu te dit de ne pas faire route avec les. Il faisait route, c'est ça, depuis là. Hein? Il travaille avec. Et pourtant, nous nous écoutons pourquoi. Pour que la parole de Dieu transforme les méchants, il faut du temps. D'abord, il est méchant. Ce n'est pas facile pour lui de recevoir la parole avec douceur. Quand il n'a-t-il pas reçu la parole? La parole commençait crue, directement de Dieu. Mais ça n'a pas eu. Pourquoi il te attends, imagine, c'est mon frère, c'est lui, nous sommes là. Tu n'as rien dit encore. Tu n'as rien dit encore. Qui a appelé Jésus? C'est pas son frère, son disciple très proche. Qui a encouragé Absalom à tuer David? C'est pas son proche, rempli du. Acclame Jésus. On dit qu'il est descendu, il parle à Caïn. Ce que tu veux faire est dangereux. Arrête. On va se parler. Quand il est fini, tu vas plus jamais te plaindre d'un malheur que tu as fait dans ta vie. Comme aujourd'hui, les hommes sont plus désobéissants à Dieu que le diable. Le diable l'obéit. Satan l'obéit. La Bible dit les démons, ils croient en Dieu et eux, il y a des chrétiens, ils ne tremblent pas, ils s'en foutent. Que l'esprit te parle, ils s'en foutent. Démon, mon Dieu, de Jésus. Démon, même si il voit Jésus passer déjà, hein? Aujourd'hui, ils sont là, dans la présence de Dieu, la présence totale de Dieu. Ouais, je regardais un calendrier hier, il était en train de prêcher. Ouais, non, le calendrier, il prêchait. Avez-vous vu, il était en voie ça? Ouais, il prêchait, puis il a vu un frère là, il s'est levé, on dirait, il va où? Il dit, hé, tu vas où? À cette place.
Je suis venu vous apprendre comment aller au ciel. Tu te lèves. Sauf si tu veux aller au ciel. Assieds-toi. Sinon, je vais te dire quelque chose maintenant. Hein? Attends, regardez. Je ne voulais pas te dire quoi. Il dit, il y a une livre à Satan dessus. Il n'y a pas rien couché. Le Dieu est frère. Chaud. Hein? Accroche idée. Le Dieu là, c'est le papa de la programme pour être là. Je ne connaissais pas. Le vieux le Ouattara. Hein? Il est assis, très sec. Il dit, je suis le premier. Hein? Pour enseigner comment aller au ciel. Et puis je presse, tu peux te lever. Voyons. Si tu as un problème, tu vois la sécurité, tu signes dans. Ah, c'est bon. Il y a une livresse. Pourquoi nous allons tomber dans la légèreté du sacrificateur Élie? La légèreté de salut. La légèreté de certaines églises dans mon ce que j'ai comme ça, tu laisses. Tu laisses. Ouais. Souvent, je vous fais des reproches ici, vous trouvez que je suis. La première des choses qui a surpris tout le monde dans le ministère de Jésus, c'est son autorité. Jusqu'à dire, mais tout lui vient cette autorité. C'est l'autorité. Et je crois bien que, parce que quand je voyais ça, c'est grand homme de Dieu, il est conduit. Il fait partie des gens qui ont créé la paix en moi. Ouais. Dans les années, je me souviens très bien, 91, 92, à Économie, au lycée Mamou Fendel de Benjéville. Toute la semaine, du lundi jusqu'à samedi. Non, pas école de ministère. Maman Moukamoli, Victor au Sodo. Ouais, Rivière Camille. Ça, ce sont les érudits de la foi, ça. Ouais. En ce temps, il était encore fort. J'ai encore ses enseignements. Il a même brossé les présidents. Il a dit sentir, il a dû, le Saint-Esprit lui a dit, c'est quitte là. Hein? Ce qui va sortir de sa bouche était pour lui. Satan est comme ça. Quand il sait que la parole pour toi, c'est ça qui va sortir. Hein? Ce truc que l'homme de Dieu va dire là, c'est ça qui va ouvrir tes yeux, qui va nourrir ton âme, qui va faire quelque chose, soit ton portable vide, soit c'est pas forcément se lever. C'est pas, il va faire pour que ton esprit quitte là. Et quand l'homme de Dieu finit de dire cette partie-là, tu reviens. Avec il voit plus que moi, c'est un père. Il est assis, il voit plus loin que moi qui suis debout. Moi, je ne l'ai jamais vu parler comme ça. Il prêchait, je dis, tu vas où? Là, c'est quoi? Mais tu suis assis. Voilà. Ouais. Parce qu'il sait que s'il rate la partie du message, qui sera délivré au moment où il est absent, Satan peut finir avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Ouais, soyez comme ça. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. La part du ciel. Et vous savez pourquoi Jésus a dit, cela ne lui sera jamais. Mais comment vous pouvez choisir des choses qui vous seront autour? Comment peux-tu prendre quelque chose qui sait que ça là, tu vas mettre ça? Dis, Marie a choisi la bonne part.
que lui sera jamais. C'est pourquoi, avant de continuer, j'exhorte les uns et les autres de suivre ces enseignements. Même tu es absent, parce que ça peut arriver. Alléluia. Oui, il faut réécouter. Même tu es en train d'écouter maintenant là. Non, je t'annonce ce qui se passe. Il y a des parties, Satan va te voler. Il y a un léger sommeil. Toute la journée, tu n'as pas dormi. Tu ne peux pas dormir d'ailleurs. Il est jour, tu dois travailler. Tu as travaillé, tu es payé. Amen. Mais il faut réécouter. Il faut réécouter. Les élèves en lisant une leçon, en réécoutant la leçon plusieurs fois, ils finissent par comprendre. Adam avait 200 et quelques années. Alléluia. Amen. Amen. Son fils Seth, je vous montrer que quand il a fait l'enfant, son premier enfant était méchant, de la méchanceté du diable. Et il a tué l'homme. Il a tué son frère Abel qui marchait avec eux. Ne marchez pas avec les méchants. Là, Jésus a dit, dans Matthieu 25, à celui qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a dit? Méchant et paresseux serviteur. Moi c'est qui je n'ai pas compris. Ceux qui ont bien travaillé, d'accord? Celui qui a reçu 5, celui qui a reçu 2, bon et fidèle, entre dans la. Ça peut aller. Celui qui n'a pas bien travaillé, chez nous, ici, là, quand quelqu'un n'a pas bien travaillé, son travail n'est pas bon à l'école, il n'a rien fait de bon, on lui fait quoi? C'est faux. On fait quoi? Il retourne d'abord. Il retourne. On lui donne une option. Ou bien, moi je pensais que Jésus allait dire à celui qui a reçu un talent. Tu es paresseux, tu es méchant. Allez, retourne. Vous deux qui avez bien travaillé là, recevez des brassards. Mais il n'est pas seulement par-dessus, il est méchant. Il est méchant. Jésus ne lui a plus permis de vivre. Alléluia. Je le dis à l'époque, un élève paresseux est méchant. Il est méchant. Non seulement il est paresseux, un élève méchant se comporte comment? À l'époque, dites-moi, il est méchant. Un élève, il est méchant. Donnez-moi un peu. Ouais, toi, élève. Il perturbe les coups, oui. Ouais. Bon. Perturber les coups, c'est pas être méchant. Ça, c'est la méchante. Il n'est pas méchant. Tu n'as rien fait comme méchant. Tu as fait un jour ici, tu ne vas pas aller. C'est camarade là. Allons-y. Il le fait, c'est bon. Bon, non, il n'est pas méchant. Il empêche ses amis de suivre les cours. Il empêche ses amis. Ça vient un peu. Ah, c'est ça le problème. Quand il est méchant, il peut surveiller ses camarades, non seulement il faut niveau rien, mais c'est qui vont l'aider pour ses camarades. Ça va pas. Il est méchant. Il est capable de frapper un professeur. Parce qu'on a donné un mauvais coup. Il s'en fout de ce qui va arriver. Il est méchant. Comme il a fait devoir et il volait, on lui a donné 3 suivants. Il a tout fait pour connaître le quartier du professeur. Et il envoie des bandits pour le frapper et même le tuer. Non pas une fois, 2 fois. Il m'a dit, mais attends, tu as une mauvaise note là. Pourquoi tu es parti faire ça? Pourquoi tu dis, tu es. Ce que vous racontez là, c'est que tu comprends des méchants. Il y a plein d'élèves qui travaillent par exemple des paresseux. On les exhorte. Il y a plein d'élèves aussi qui ne vont pas toujours à l'école. Ouais. Alors, mais c'est ce que vous dites là. Aïe. La Bible dit le méchant serviteur. Dans Matthieu 24, je crois bien.
Non, je ne vous comprends pas. Allez, regardez dans la Bible. Voilà. Voilà. Le Dieu, c'est Matthieu, verset 41. Quel est donc ce serviteur fidèle? Allons-y, montrer. Tu as trouvé? Vas-y, c'est 41. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche. Non, c'est pas ça. J'ai dit Matthieu. C'est pas ça, c'est pas ça. Ce que tu dis là. Non. Donc, pas dans Matthieu combien? Non, pas dans 24. Matthieu 24, 40. Voilà, 24 combien? Voilà, vas-y. Il se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail. D'accord, allez, mort. 45. Donc, mon frère, qu'est-ce que vous avez? Tous ceux qui disent les gens méchants. Parce que la enfant n'apprend pas le son des méchants. I know them. Parce qu'il ne travaille pas à l'école, il est méchant. C'est faux, il n'est pas méchant. Il est bien gentil. Il ne s'arrête pas. Et ça va rentrer. Allez, vas-y, Louis II. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sous ses jambes pour leur donner la nourriture au temps convenable? Si nous lisons tout ça, pour te dire, Dieu vous l'apprendait pour vous montrer que vous marchez très les méchants, vous n'allez pas vivre longtemps. Parce qu'eux sont des desperados. Continue. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Et si c'est un méchant serviteur, Jésus m'a dit ce que le méchant serviteur fait. Vas-y. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Ils sont tous de mauvaises pensées. Ils disent en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître. Nous sommes des mauvais caractères. Et il garde la vie des gens. Il détruit les gens. Non, je ne vais pas te laisser comme ça. C'est pourquoi il n'appelez pas des gens qui méchants. C'est qui est méchant pour qui il est là? Non. Qui est zélé? Moi, j'ai été paresseux. La paresse, elle est relative. Moi, une fois, mon enfant, il était premier. Après ça, il a été deuxième. Je l'ai frappé. Et lui, c'est juste qu'aujourd'hui, il me reproche ça. Ouais. Il dit, je lui ai dit qu'il est paresseux. Alors que lui, il est premier. Après, il est seulement deuxième. Et puis, il me dit qu'il va faire ça à son enfant. Il me dit, non, pourquoi pas ça? Il se met à battre. Ouais. Et tout homme qui ne marche pas sur le conseil des. Non, tu ne vas pas sortir le 30 avril. Quand tu rentres en mai, là, tu es pur, tu es rempli de vie et de foi. C'est moi je te dis. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Pourvu que vous les appliquiez. Alléluia. Très important. Genèse 4, verset 25. Genèse 4, verset 25. Alléluia. Allez-y vite. Je lis ma chose. Adam s'unit encore à sa femme. Elle met au monde de fils, elle l'appelle Seth. Elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Il dit, Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Seth a vécu pendant longtemps. Pendant combien d'années? 912 ans. 912 ans. Il a vécu pendant combien d'années? Non, c'est sûr. Enoch a vécu pendant combien d'années? 365 ans. Voilà. Noé a vécu pendant combien d'années? Non. Noé a vécu longtemps. 950. Acclamons-le. Ce monsieur-là, il a pris de maudire son enfant, un enfant est plus béni Dieu là. 950. 950. 50 qui est ici là. Il y a des gens qui vivent à 50.
Mais toi et moi, nous vivons au-delà. Dans le corps tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alors que nous tendons vers la fin de l'heure. Amen. Comprenez. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Alléluia. Salem, il a vécu pendant 969 ans. Eux tous, ils ont vécu longtemps. Les mecs ont vécu 777 ans. Sem a vécu 600 ans. Abraham, 175. Isaac, 180. Ouais, Isaac, je l'ai 35, verset 28. Je l'ai 35, verset 28. Isaac a 180 ans quand il meurt. Wow. Il rejoint. Isaac a 180 ans quand il meurt. Vas-y. Il rejoint donc ses ancêtres après une longue vieillesse. Genèse 47, verset 28. Genèse 47, verset 28. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et le jour de Noël de la vie de Jacob fut de 147 ans. 147 ans. Waouh. Genèse 50, 28. Genèse 50, 28. Joseph meurt en Égypte à l'âge de 110 ans. Quand on a bien déclaré qu'il est, on l'a jeté dans, et puis on l'a accusé, il est allé en. Joseph meurt en Égypte à l'âge de 110 ans. Ouais. On prépare son corps avec des huiles parfumées pour le conserver. Ouais. Puis on le met dans un cercueil de pierre. Une petite remarque. Ils ont commencé par vivre 900. C'est ça, non? 800, 600, 700. Ça descend, non? Pourquoi ça descend? Pourquoi ça descend? Rendez-vous demain. On va se lever. Père éternel, à toi seul, permets au Saint-Esprit de nous répondre pourquoi ça descend, pourquoi ça a commencé par descendre. Abraham 930, Adam 930, Seth 912, Enoch 365, Noé 950, Méthusalem 969. Les mecs, 777, 600, Abraham, 175, Isaac son fils, 180, Jacob le fils d'Isaac, 147, Joseph, le fils de Jacob. Seigneur, pourquoi ça descend? Seigneur, je veux que ça remonte, que cela remonte. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de gérer mon temps, donne-moi la sagesse de retenir ces choses et de les mettre en application dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à faire attention avec les méchants, avec les caïens de ma famille, les caïens de l'église, les caïens du quartier. Seigneur, car les caïens tuent les gens, les caïens diminuent la vie des gens. Seigneur, aide-moi. Ramène-moi ici, je le mets, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Nous avons commencé. Quelqu'un dit on est déjà dedans. Quelqu'un dit normalement, selon Dieu, on va vivre longtemps. Jusqu'à, on demande maintenant à partir. Alors qu'on ne demande même plus, c'est la mort qui nous cherche. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, prenez ce programme au sérieux. Avec notre mot sur le service de chacun de nous sur le service. Alléluia. Demain sera encore meilleur. Quand nous allons voir ensemble pourquoi ça a commencé. Oh, peut-être quelqu'un va pleurer. Pourquoi ça a commencé? Mais c'est remonté. Donc montrer
Comment tu peux remonter ça? Alléluia. Ne ratez pas les prières nationales, 5h30 à 6h30. Là encore, nous enseignons comme il faut. C'est un moment où chacun de nous doit maintenant se ressaisir. Amen. Amen. Joël 1:14. On va voir le fait miséricorde. On a dit ça ce matin, non? Joël 1:14, toi tu prends au chapitre 2, verset 35. Vas-y, vite. Donnez l'ordre de jeûner. Donnez l'ordre de jeûner. Organisez une grande cérémonie. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est une grande cérémonie. J'ai donné l'ordre de jeûner. Ceux qui le peuple le font. C'est ça, non? Voilà, c'est une cérémonie. Tu vas manger tout à l'heure. C'est pas ça? Voilà. Vas-y vite. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans le temple du Seigneur votre Dieu. Le temple du Seigneur. Dans le temple du Seigneur. C'est dans le temple. C'est pourquoi ne restez pas loin du temple. Venez dans l'église pendant les convocations solennelles. Luc 2:35. Vas-y. Et à toi-même, une épée de transgression à l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur. Non. Luc 2. Allez. 37. Restez veuve et âgés de 84 ans. Restez veuve et âgés de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle faisait quoi? Et elle servait sur 8 jours dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. La seule convocation, c'est ici. Nous passons des moments spéciaux. Midi, ce n'est pas évident pour nous. Commence par le Seigneur dans son 7 ans et finis par lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez-y réécouter d'abord. C'est juste une introduction. Amen. Allez-y réécouter. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Simeon. Il dit, Seigneur, tu peux me laisser mourir maintenant. Tu n'es pas dit les malades. Wow. Tu ne vois pas. Tu vivras longtemps. Nous vivons longtemps. La grâce et la paix du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, le Dieu puissant. L'amour de Dieu, le Père puissant. Et la communication de son esprit nous accompagne. Nous revenons ici. Nous revenons ici encore. Nous le vendons demain matin et demain soir. Pour continuer au nom de Jésus. Le Dieu qui nous a fait commencer, il est avec nous jusqu'à la fin, le 30 avril et au-delà, au nom de Jésus. Amen.